Étudions les triplets pythagoriciens. Un exemple de triplet pythagoricien, c'est 3, 4, 5. Parce que 3 carrés plus 4 carrés égale à 5 carrés. Comme vérifié par le petit calcul, 9 plus 16 égale 25. Donc c'est 3 entiers qui satisfont au théorème de Pythagore. Donc on a un triplet ABC de nombres entiers qui satisfait a carré plus b carré égale c carré. Maintenant, il est clair que si ABC est un triplet pythagoricien, alors n fois A et C, c'est-à-dire NA, NB, NC, va aussi être un triplet pythagoricien parce que NA au carré plus NB au carré est bien égal à NC au carré parce que c'est juste n carré fois l'équation qui est déjà donnée. Donc on peut parler de triplet pythagoricien primitif. C'est le triplet qu'on ne peut plus diviser par un nombre entier pour trouver un nouveau triplet. 3, 4, 5 par exemple est un triplet primitif que A, B et C sont premiers entre eux. Ce qui veut dire que chaque paire est premier entre eux. Parce que par exemple si A et B sont paires, alors C sera pair, forcément. Et donc on pourra diviser les 3 par 2. Donc par symétrie de l'équation A carré plus B carré égale C carré, on peut prétendre que A est impair. Parce qu'un des deux doit être impair. Donc disons A. Alors, est-ce qu'on peut générer les triplets pythagoriciens primitifs? La réponse est oui, on peut. Comment on va les générer? On va mettre A égale à P carré moins Q carré. B égale 2PQ. Et C égale P carré plus Q carré. Avec P et Q entiers. Alors, il est clair que ça satisfait bien l'équation de Pythagore, parce que P carré moins Q carré au carré, plus 4 P carré Q carré, c'est bien égal au carré de P carré plus Q carré, qui contient le double produit de P carré Q carré, qui est bien généré par la somme des deux termes du côté gauche. Donc, une érection, c'est clair, si on a un PQ entier comme ça, A, B, C sont entiers et satisfont à Pythagore. Maintenant, dans le sens inverse, quand on a A, B, C, un triplet, alors est-ce que, primitif en particulier, alors est-ce que ça satisfait, est-ce qu'on peut trouver des P et Q qui satisfont aux équations qu'on a proposées? Vérifions, donc on a que C carré moins A carré, c'est égal à B carré, mais c'est aussi égal à C moins A fois C plus 1. Donc on peut conclure que C plus 1 divisé par B est égal à B divisé par C moins 1. Maintenant c'est des entiers, ça forme une fraction et on va mettre la fraction égale à B sur Q. Et on suppose que P et Q sont premiers entre eux. Autrement dit que c'est une fraction réduite. Alors, on peut alors résoudre pour A sur B.
Et pour C sur B, en utilisant que C moins 1 sur B est égal à Q sur P. Alors en utilisant ces deux trucs, on trouve que 1 sur B, c'est la moitié de P sur Q moins Q sur P, qui est aussi égal à P carré moins Q carré divisé par 2PQ. Et pour C sur B, pareil, on va trouver que c'est P carré plus Q carré divisé par 2PQ. Alors maintenant, les fractions à gauche et à droite sont réduites. Pourquoi P carré moins Q carré divisé par 2PQ est réduite? Supposons que, par exemple, on a un premier impair qui divise le dénominateur. Alors, il divise P ou Q. Disons qu'il divise P. Alors, s'il divise P, il divise P carré. Donc, pour réduire la fraction, il doit aussi diviser Q. Mais alors, s'il divise P et Q, alors P sur Q n'était pas réduite. Donc, c'est une contradiction. Donc, il n'y a pas de facteur impair qui divise les deux. Il n'y a pas de facteur 2 non plus. Ça demande un peu plus de raisonnement et je laisse comme un exercice. On doit utiliser que A est supposé impair. Mais donc, les fractions sont bien réduites et donc on peut mettre le égal, les égaux, les numérateurs et le dénominateur. Et donc on trouve bien que chaque triplet de Pythagore peut être écrit en termes de P et Q entiers de la façon proposée. Donc, chaque triplet est de cette forme. Donc, par exemple, prenons P et Q égale à 2 et 1. Alors, A égale à 3, B égale à 4 et C égale à 5. Prenons P et Q égale à 3 et 2. Alors, on trouve A égale à 5, P égale à 12 et C égale à 13. C'est déjà un peu moins évident, mais il est bien vrai que 25 plus 144 égale à 169. Alors, quelques remarques de plus. On voit que les triplets de Pythagore correspondent à des points sur le cercle unitaire qui sont des fractions. Donc, les triplets de Pythagore, c'est des fractions sur le cercle unitaire. Ça, c'est une interprétation géométrique des triplets de Pythagore. Deuxième remarque, si on a un triplet primitif de Pythagore, il y a des transformations linéaires sur A, B et C. En fait, 3 transformations qui donnent de nouveaux triplets primitifs de Pythagore uniques. Et si on applique les mêmes transformations linéaires sur ces nouveaux triplets, on trouve de nouveau 3 nouveaux triplets. En fait, 3 fois 3, c'est 9. Et ainsi de suite. Et comme ça, il y a un arbre ternaire qui contient exactement une fois chaque triplet primitif. Ce qui est quand même impressionnant. Alors, question supplémentaire. Combien de ces arbres ternaires est-ce qu'on pourrait construire? C'est-à-dire,
combien de triplets de transformation linéaire 1, 2 et 3 est-ce qu'on pourrait construire qui construisent des arbres ternaires uniques?